Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois à ce JDS, Journal du dimanche au soir, qui se fait l'obligation de décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs, dans sa forme aussi diverse que variée. Et celle d'aujourd'hui, ce numéro donc du 4 juillet, sera marqué par ceci. Volontaire pour la défense de la patrie, VDP. Le président du FASO s'est engagé à revoir la doctrine d'emploi de ces derniers. Quelle est justement la doctrine actuelle? Quelles sont les attentes de ces VDP? La réponse dans ce JDS avec un grand reportage et des échanges plateaux. Et puis dans plusieurs régions du Burkina Faso, les populations ont répondu à l'appel de l'opposition politique à manifester, entre autres contre l'insécurité pour une meilleure gouvernance et pour un mieux-être. Nous marquerons une halte sur les marches qui ont été prévues aujourd'hui même à Yako et celle d'hier à Ouagadougou. Et puis nous aurons aussi la page sport comme il est de coutume dans ce journal du dimanche au soir, et nous allons parler Jeux paralympiques de Tokyo. 2 Burkinabés sont invités. Nous allons vous proposer donc un zoom sur ces athlètes qui défendront donc le drapeau burkinabé, et nous allons aussi échanger avec Claude Romba, notre spécialiste des questions sport, sur notamment la réalité de ces sportifs. Nous commençons par la première des rubriques, c'est celle société. Nous l'annoncions donc en titre, nous faisons ici et maintenant une immersion dans le monde des VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ils ont été au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec la sortie médiatique du désormais ex-ministre de la Sécurité, laquelle a suscité plusieurs indignations. Et dans la province du BAM, région du Centre-Nord, l'on compte des VDP. Ils sont nombreux, ils l'avaient appelé d'ailleurs de leurs vœux. Quelle est la réalité aujourd'hui? Voici ce grand reportage que nous vous proposons, après lequel nous allons revenir sur ce plateau pour des échanges. C'est maintenant. Tout d'abord, il faut distinguer 2 cas. Il y a les VDP que nous avons recrutés et il y a les VDP qui se réclament VDP. Ces propos ne sont-ils pas ceux qui auront définitivement scellé le sort du désormais ex-ministre de la Sécurité? C'est la question que l'on se pose, tant ils n'auront pas été du goût de bon nombre de Burkinabés. Et ce, commençant par les journalistes présents à Kosiam pour le point de presse du Conseil des ministres et dont les voix se faisaient entendre pour des questions de relance. Le ministre de la Communication essaie de recadrer les choses et sortir son collègue du gouffre. Juste préciser l'idée du ministre de la Sécurité. Il n'a pas dit que ceux qui se sont exprimés sont inconnus dans le registre. Il a expliqué que 2 situations se présentent sur le terrain. Il y a les VDP qui ont été enregistrés et enrôlés par les forces de défense et de sécurité qui sont connues. Il se retrouve aussi que bien de villages ont porté ou ont pris des initiatives aussi de se doter de villageois VDP qui défendent leur village et qui ont pu ou qui n'ont pas pu être enregistrés, donc reconnus par les forces de défense et de sécurité. Les propos sont certes recadrés, mais difficiles de rectifier le tir. Par effet boule de neige, les échos ont retenti au-delà de Ouagadougou, la capitale. Conséquence, c'est la colère, l'indignation que créent les propos du désormais ex-patron de la sécurité au sein des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Plus que choquant, ces propos sont jugés démoralisants. Bon, vraiment, c'est justement notre problème. Par exemple, tu te bats sur le terrain, et puis il n'y a pas que, je sais pas, on n'a pas de salaire, voilà. Et quand tu restes là-bas, on ne te reconnaît pas. Seulement nous nous battons pour notre village et pour notre communauté. Ces propos ne sont vraiment pas intéressants parce que les VDP luttent au nom du pays. Ils devraient au contraire encourager les gens au lieu de tenir de propos décourageants. Sa déclaration ne motive vraiment pas. Les VDP formés et non formés, tous travaillent ensemble. Ces paroles peuvent décourager les non-formés et ça ne serait pas bon pour nous. Il y a la gendarmerie, la police et les détachements militaires. Et si le gouvernement a jugé bon de former des VDP, c'est qu'ils sont importants. C'est vous qui ne nous venez pas en aide et c'est vous qui parlez mal. C'est quoi vous voulez finalement?
n'eût été la contribution des VDP, il y a longtemps de cela, les gens sont entrés à Ouaga. Dans le BAM, la volonté de prendre les armes pour se défendre a été au cœur d'une manifestation tenue en 2019. Beaucoup plus tard, le mardi 21 janvier 2020, le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale un projet de loi portant création de volontaires pour la défense de la patrie. Projet de loi défendu par le ministre de la Défense nationale d'alors, Chérif Sy, qui sera adopté à l'unanimité des 122 députés votants. Il relève des forces armées nationales. Et la discipline qu'il a au sein des forces armées nationales, ils vont la subir. Nous ne pouvons pas faire un maillage intégral du territoire. Mais si nous avons des éléments qui sont dans leur village, qui peuvent non seulement nous fournir des informations sur les déplacements des éléments terroristes, qui peuvent répondre aux premières attaques en attendant que nos troupes arrivent, nous pensons que cela va rapidement solutionner ce mal-là que nous subissons. La mission de ces VDP est donc clairement définie. Être des auxiliaires des forces de défense et de sécurité et fournir des renseignements. Ils pourraient également, comme le stipule cette loi, être amenés à prendre des armes de guerre dans la sécurisation de leur village ou secteur de résidence en attendant l'appui des forces de défense et de sécurité. Nous travaillons sous couvert de la sécurité et nous donnons les informations et nous tenons vraiment la veille. Au cas où nous trouvons quelque chose de choses, nous signalons et nous sommes là à leur sous couvert. Donc vraiment, par exemple, quelqu'un qui affronte un fusil, par exemple, quelqu'un qui va se déplacer à 7 km de Bourzanga pour venir défendre ici, c'est pas facile. Au moins, si on a des armes, nous aussi on peut tenir en attendant leur arrivée. Selon cette loi, le nombre des VDP est fonction de la taille du village ou du secteur, avec au minimum 10 par secteur et village. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Ici à Yalka, sur plus d'une trentaine de volontaires, seulement un seul a bénéficié de la formation à maniement d'armes et code de conduite. Au début, on nous a dit qu'à la fin de la formation, on aura de l'accompagnement en matériel. On s'est engagé, mais à notre grande surprise, on est sans armement. On a vendu nos moutons et autres pour payer les armes que vous voyez là. C'est donc dans l'unité d'action que ces volontaires formés et non formés tentent de sécuriser leur communauté et redonner espoir et joie de vivre aux populations. Grâce aux actions de ces volontaires, certains déplacés internes tentent de regagner leur village, comme ici sur la route nationale numéro 22. Vraiment, les gens sont contents des VDP. C'est vrai qu'il y a des attaques, mais grâce à eux, les gens se sentent un peu en sécurité. Ceux qui avaient fui le village reviennent. Dans les autres localités parcourues, notamment Bulunga, Momone, Denyao, Kalagré, Kargo, Zimtanga, Komsilga, Bayanfolgo, Bam, les réalités des VDP sont les mêmes. En plus des arriérés de paiement, des primes de 200 000 francs CFA aux VDP formés, le besoin en formation est criard et celui en armement encore plus. Vraiment, on ne peut rien faire sans vraiment connaissance. En toujours, il faut une formation. Il faut être formé et connaître vraiment ce qu'on doit faire. Chacun est obligé de faire tous ses moyens pour trouver une arme. Même si ce n'est pas efficace, au pays on appelle arme. Ce n'est pas des armes qui sont de fabrication locale. Il y a certaines attaques quand vous comprenez que les VDP sont filles ou sont morts, c'est par manque d'armes. Nous n'avons pas d'armes, pas de munitions. Bon, ce sont des calibres 12 que nous utilisons. Vous voyez, le village est très grand, avec des Kalachnikov. Notre travail, vraiment, c'est difficile. C'est difficile par manque de matériel. Manque de motos, moins roulant, il n'y en a pas.
des armes, il n'y en a pas. Parce que 2 personnes, une arme. Si vous êtes 20, vous avez 10 armes. C'est avec ces fusils de chasse achetés avec leurs économies que ces derniers tentent tant bien que mal d'assurer la sécurité de leur communauté. Et l'un des biens précieux sur lequel il faut veiller est ce site aurifère d'exploitation artisanale de Alga, à quelques jets de pierre de Boulonga. Un site aurifère et marché considéré comme le poumon économique de la province du BAM. Ils sont venus sur le site, mais en ce moment, nous n'étions pas des VDP. Nous étions des Koglogo. On était 4 à leur bloquer la route pour qu'ils n'entrent pas dans le village. Ici à Momone, village de la commune rurale de Zimtanga, ce marché garde encore les stigmates du dernier passage des groupes armés terroristes. De leur passage qui date du 28 mars dernier, le CSPS du village en a également fait les frais. Il est 13h57 à notre passage dans ce CSPS abandonné. Mais ici, le temps s'est visiblement arrêté depuis que les terroristes ont attaqué les lieux. Depuis leur passage, aucun signe de vie dans ce CSPS. Le matériel est resté en l'état. Du côté des populations, l'on vit dans la peur d'un lendemain incertain, mais l'on se montre résilient et l'on salue la détermination des volontaires pour la défense de la patrie. Vraiment, on demande seulement au gouvernement de nous aider. Nous sommes contents du travail des VDP. On a peur, mais on va faire comment? On demande au gouvernement de les aider afin qu'ils puissent nous aider. Vraiment, la présence des VDP nous aide beaucoup. J'ai travaillé avec mon ami, mais lui, il est resté dans l'attaque. Et comme les volontaires sont là, s'il n'y a pas de mécaniciens pour réparer de temps en temps les motos, ça rend compliqué leur travail. Parti de Kongoussi depuis 9h, bien escorté par quelques VDP avec en tête leur major, l'on marque une escale au quartier général des VDP de Calagré pour reprendre des forces. Le repas servi en dit long sur les conditions de vie de ces volontaires. Du riz blanc avec comme seul assaisonnement de l'huile et du sel. Après quoi, place à une séance d'initiation au maniement d'armes pour les non-formés. Ici, les formateurs ne sont pas des militaires. On se forme sur le tas. Sur le terrain, on essaie d'apprendre à ceux qui n'ont pas été formés comment manier l'arme. Là, on peut s'aider. Ils peuvent prendre la relève si nous ne sommes pas là. Calagré est l'une des localités les plus dangereuses de la province, située à environ 5 km de Sanaré, où a eu lieu l'attaque du 12 juin dernier, qui a coûté la vie à 7 VDP. Les corps de 2 autres VDP, d'abord portés disparus, ont été retrouvés et inhumés le dimanche 27 juin, portant le nombre de morts à 9. Les VDP ont également perdu 28 motos dans cette attaque. Ce volontaire de Cargo, un village de la commune rurale de Zimtanga qui a reçu une balle au pied, garde encore les souvenirs douloureux de cette attaque. Tout a commencé entre 9h et 10h quand les terroristes ont attaqué le village. J'ai reçu une balle au pied au cours de l'attaque et je me suis caché.
L'hélicoptère de l'armée est venu au moment où les terroristes étaient déjà partis. J'ai fait signe, mais ils ne m'ont pas vu. L'hélicoptère a fait 4 fois le tour des lieux de l'attaque. Je suis resté dans ma cachette de peur qu'ils ne tirent sur moi. J'ai réussi à grimper sur un arbre et à avoir mon fils au téléphone. Je lui ai dit d'aller à la base des VDP signalés. C'est comme ça qu'ils ont pu venir à mon secours. J'avais déjà fait au moins 2 jours dans la nature avec ma blessure. J'ai reçu les premiers soins dans un détachement militaire avant d'être évacué à Ouaga. Ma chance est que la balle n'est pas restée dans la jambe. En plus de lui, il y a un autre VDP qui, selon des témoignages, a miraculeusement survécu à cette attaque et s'en est même sorti sans blessure, bien qu'il ait reçu 4 balles dans la poitrine. Celui qui a reçu les balles dans la poitrine, c'est lui qui était en tête. Comme les VDP connaissent mieux la brousse, il était en tête et les militaires suivaient. Il avait été évacué avec les soldats à Ouagadougou. Il a fait 4 jours à Ouagadougou, ensuite il est revenu. Il part en brousse sans problème. Les balles qu'il a reçues ne sont pas rentrées dans sa poitrine. Miracle ou mystère, la question reste posée. Pour certains, cela a été possible grâce à des pouvoirs surnaturels, la magie noire. Il est 18h au quartier général des VDP de Cargo et il nous faut rejoindre Kongoussi. À Zimtanga, l'on est stoppé par une fine pluie avant de poursuivre le chemin, quelques 30 minutes plus tard, pour franchir la première barrière installée par les VDP pour les contrôles nocturnes. Contrôle de l'infanterie guettin. La nuit comme ça, on contrôle les documents d'identification. On est là le jour comme la nuit, et même sous la pluie. Dans notre contrôle la nuit, si tu es clair, on n'a pas de problème avec toi. Nous menons la veille pour notre village. Nous ne voulons pas que des ennemis nous dérangent. Et nous sommes prêts à mourir s'il le faut. Sur l'axe Zimtanga, Komsilga, Banyan Folgo, Loa et Bam Village, au moins 5 postes de contrôle sont installés par les VDP. Tout passager devra naturellement montrer patte blanche avant de poursuivre son chemin. Après les 2 premiers postes de contrôle, la première panne de moto survient en pleine brousse. Une panne due à l'état de la voie aggravée par la pluie. Dans la nature, seuls les croissements des crapauds se font entendre. Il est 22h, la peur est bien présente, mais chez l'équipe d'escorte, pas grande inquiétude. À Bayan Folgo, les 3 motos subissent quelques touches mécaniques avant de reprendre le chemin pour franchir les 2 derniers villages, Loa et Bam. 23h30, l'on rejoint le point de départ, Kongoussi, avec un ouf de soulagement après ce long voyage dans le monde des volontaires pour la défense de la patrie. Déterminés et engagés jour et nuit à la merci des intempéries, ils ne demandent que l'accompagnement du gouvernement en matière de formation et armement pour assurer leur survie face aux groupes armés terroristes. Alors que les VDP continuent leur travail de sécurisation à plusieurs kilomètres, dans la capitale, de grandes décisions tombent. Le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de limoger son ancien ministre de la Sécurité, récupérant au passage le ministère de la Défense nationale avec un militaire comme ministre délégué. Il s'est aussi engagé à revoir la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie pour l'adapter aux nouvelles réalités sur le terrain. Qu'en sera-t-il? L'on attend de voir. Retour sur ce plateau après ce très beau reportage que nous avons suivi, très édifiant et puis plein d'enseignements. Je suis d'ailleurs avec celui qui était sur le terrain pour réaliser ce reportage, le journaliste Maxime Jean-Eudes de Bambara. Bonsoir Maxime. Bonsoir Geoffroy. C'est un plaisir de vous recevoir après cette mission. Plaisir partagé. Et on est aussi avec Ali Nana, qui est le coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire. Un mouvement qui représente donc des VDP qui se retrouvent dans plusieurs provinces donc, du Burkina Faso. Bonsoir Nana et merci d'être avec nous. Bonsoir Va, bonsoir Tri TV. Voilà. On va commencer avec Maxime, parce que ce reportage-là, on vous doit ce reportage. C'est ces moments qui sont
d'abord plein d'émotions et puis aussi assez pédagogiques et qui permettent aussi de savoir la réalité d'une partie du Burkina Faso. Je vais vous taquiner d'abord. Dans une partie de votre reportage, vous dites les accompagnateurs syrins, mais la peur, elle demeure. C'est de vous parlez, hein, c'était bien de vous. Naturellement, parce que on ne sait pas à quel moment le danger peut venir et puis on avait que notre caméra et puis notre micro comme arme. Et c'est vrai qu'ils sont des VDP, mais il faut signaler tout le monde n'était pas formé dans l'équipe d'escorte. Et les armes qu'ils tiennent aussi, c'est pas des armes aussi efficaces que ça, des fusils de chasse. Donc, on en parlera d'ailleurs. Il va du soi qu'on ait peur. D'accord. Et donc, c'est dans ce contexte-là donc, que vous avez pu constater un peu leur réalité. Et puis, ce qui est intéressant sur le reportage que nous faisons, disons-le déjà aux téléspectateurs, c'est à un moment donné où le président du Faso prend des engagements avec le discours qu'il a eu à faire et tout. Donc, c'est dans ce contexte-là nouveau dans lequel nous sommes, où les VDP aussi regardent ce qui se passe donc à Ouagadougou. Et vous êtes resté ces jours-là donc avec eux. Quand on regarde, les conditions sont quand même assez difficiles, hein, celles de vie et on va dire de sécurisation, notamment de ces VDP. Quand vous les regardez, qu'est-ce qui vous a traversé en premier? C'est de constater tout de suite que il y a des gens déterminés pour assurer leur survie, mais qui malheureusement manquent de moyens pour mener efficacement ce travail. Et tout de suite, on se demande qu'est-ce qu'on fait de la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Puisque quand on regarde sur le terrain, le nombre de VDP non formés dépasse largement ceux qui sont formés. Et à écouter les propos du ministre de la Sécurité dernièrement, ça les a vraiment bouleversés, si on peut le dire. Parce qu'il y a certains même qui ont carrément refusé de se prononcer là-dessus. Par exemple, le rescapé de l'attaque de Sinaré du 12 juin dernier, lui, il a carrément refusé de se prononcer dessus parce qu'il était pratiquement au bout des larmes, hein. Il voulait couler des larmes. Donc, ce sont des propos qui l'ont vraiment choqué. Et leur cri de cœur, c'est formation, armement, et puis, naturellement, quelques prises en charge et quelques moyens roulants, puisqu'ils ont perdu dans l'attaque du 12 juin 28 motos, alors que sans moyens roulants, ils ne peuvent pratiquement pas se déplacer pour assurer la sécurité. Il faut dire que dans le BAM, il y a au moins 41 villages qu'ils doivent assurer la sécurité. Un travail colossal qu'ils le font avec détermination et avec les moyens de bord. Et bon, moi, il y a une partie, par exemple, de votre reportage qui m'en m'a parlé. Déjà, le repas qui est servi, ça en dit long. Du riz, assaisonné seulement avec... Il y avait de l'huile, un peu de sel, et c'est terminé. Et puis, vous me faites l'anecdote que même la viande, c'est parce que vous étiez là. Oui, tout à fait. La viande, ça a été payé au marché de Montmonnet. Juste pour me faire plaisir, hein. Au départ, on ne partait pas pour manger avec le riz, c'était pour se contenter de la viande. Mais Dieu merci, on a eu le riz et puis bon, on a pu reprendre des forces et continuer la route. Donc c'est dans ces conditions vraiment qu'ils vivent. Et même ce riz, puisque les VDP c'est la saison pluvieuse, ils ne cultivent pas, c'est la contribution des populations qui les aide à avoir ce menu. Autrement, c'est la faim qui va les détruire là-bas, parce que vraiment, en termes d'alimentation, c'est la catastrophe. Non, parce qu'ils ne cultivent plus, il y a la situation d'insécurité. La situation est là, ils doivent obligés, la sécurité, voilà. Tout à fait. Et moi, il y a un autre point qui, pour moi, est très intéressant. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la population. C'est le moment aussi, pour nous, au passage, parce qu'il y a aussi ceux qui nous ont permis de faire cet élément-là, une association qui est à Ouagadougou, mais qui travaille toujours à amener ce qu'ils peuvent à leurs parents qui sont restés dans la localité, et notamment à ceux-là qui sont des VDP, qui continuent de sécuriser cette zone-là. Et c'est avec ces contributions qu'ils arrivent à, on va dire, quelque peu continuer de résister. Et ça, c'est déjà bon de le dire. Il y a aussi cet autre point que vous abordiez tout à l'heure, c'est la question des VDP formés et non formés. C'est vrai que ça a eu le mérite de fâcher. Et à la vérité, c'est important de le poser aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on dit VDP, en tout cas du point de vue de ce que nous avons vu et qui a été voté à l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui est connu de nos services, celle des forces de défense et de sécurité, qui a été formé, qui a une arme, je me dis, mais dans tous les cas, qui rend compte. Vous, et ça c'est important, est-ce que de tous
votre parcours, vous avez rencontré ne serait-ce qu'un seul militaire avec ces messieurs? Un seul militaire, on n'en a pas rencontré. Seulement, il y a un militaire parmi eux, mais lui, il est déjà à la retraite. Donc, il s'est transformé en VDP. Sinon, les militaires, toujours en fonction, non. Et quand vous regardez, vous avez, je veux dire, rencontré beaucoup de VDP. La proportion, c'est quoi? C'est informé pour combien? Parce que je veux qu'on ait aussi cette réalité-là. Actuellement, le major des VDP a fait la confidence qu'il a en charge environ 122 députés à sa charge. 122 VDP, volontaires pour la défense de la patrie, à sa charge. Et parmi ce nombre, seulement moins de 40% sont formés. Sont formés? Moins de 40%. Et quand vous dites formés, c'est quoi? C'est ceux qui ont été recrutés par les forces de défense et de sécurité, qui ont eu les 14 jours de formation et puis le minimum d'armement. Et même là, à la fin de la formation, on remet une arme pour 2 personnes. Une arme pour 2 personnes? Pour 2 personnes. D'accord. Et si vous êtes 20, vous avez 10 armes. D'accord. Et donc, c'est la réalité dans laquelle sont donc ces VDP-là. Bon, Nana, moi, je vais revenir vers vous, parce que vous, c'est une réalité que vous ne découvrez pas, hein, parce que vous êtes tout le temps à l'intérieur du pays. Nous, on essaie de mettre aussi en avant cette réalité-là, à travers les reportages que nous avons. Mais ça fait aussi de la peine de voir un peu le dénouement dans lequel ils sont. On a entendu quels ont été les engagements du président du Faso, en disant qu'ils vont revoir, et je pense que la formule, c'était quoi? Je vais retrouver la doctrine, voilà, revoir la doctrine actuelle d'emploi des VDP. Okay. Ça vous rassure? Avant de répondre à votre question, je tenais effectivement à remercier True TV pour ce brillant travail qui permet une fois de plus de faire cette piqûre de rappel pour dire aux Burkinabés, pour démontrer aux Burkinabés que le pays est en guerre. Parce que jusqu'à preuve de contraire, à Ouagadougou, des gens ne savent pas que le pays est menacé et le pays on ne contrôle plus le pays qu'à partir de 70% du territoire. Les gens ne le savent pas, ils doutent. Et n'eût été votre insistance ce soir, moi je n'allais plus faire les déplacements ici parce qu'on a tellement ce que vous venez de dire, et de démontrer à travers ces pertinents éléments-là. Nous avons trop parlé, nous avons démontré par A plus B qu'aujourd'hui, le seul mérite du gouvernement précédent, c'est d'avoir fait voter la loi à l'unanimité. C'est le seul mérite. Mais donc, sinon, le contenu est nul. On n'a pas appliqué le contenu de la loi. À titre de preuve, vous voyez comment les VDP vivent. À la limite, c'est ridicule, c'est humiliant pour ce pays qu'une loi votée pour les Burkinabés et par les Burkinabés ne soit pas appliquée, alors que la question, c'est une question de souveraineté nationale. Oui, mais il y a le président qui fait un engagement, qui prend un engagement ici. Qu'est-ce que vous pensez être la solution? C'est le mouvement des VDP à se faire, je ne sais pas comment je vais dire cela, parce qu'ils se font enrôler, c'est spontané. Ou bien il devrait avoir une dynamique par laquelle on pourrait pouvoir les recenser et puis les prendre en compte. Dans ce que le ministre disait, le ministre de la Sécurité la dernière fois, il y a peut-être une vérité. C'est que pour vous prendre en compte, il faudrait qu'on sache votre existence, que cela soit listé. Donc il y a un travail déjà aussi que l'État devrait faire s'il prend l'engagement d'enrôler, parce qu'on dit volontaires d'abord. Donc ceux qui sont des volontaires, savoir la claire mesure de combien ils sont, où ils sont dans ces zones-là, et puis comment est-ce qu'on les prend en charge. Je pense que c'est ça le problème, le fond du problème ici. Mais M. Vaha, il a eu l'occasion d'échanger avec les volontaires qui sont répertoriés, qui sont formés. Mais demandez-lui. Mais la plupart ne sont pas répertoriés. Mais écoutez, aujourd'hui, il n'est plus question de qui est répertorié, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est un engagement patriotique de tous les Burkinabés. Aujourd'hui, vous rentrez dans un village, vous répertoriez 3 volontaires. Un village de 2000 habitants, vous prenez 3 volontaires, vous les formez. Vous dites qu'ils sont répertoriés, vous leur donnez une seule calache. Et vous croyez que ces seuls villageois répertoriés, ces seuls VDP-là répertoriés peut assurer la sécurité de ces villages de 2000 personnes? Non. Écoutez, justement, M. Nana, mais quelle est la solution? Mais la solution, c'est de s'impliquer. On sent qu'il y a une mauvaise foi de la part de ceux qui doivent encadrer effectivement ces volontaires-là. Pratiquement rien n'est fait, au moins pour l'alimentation. Vous voyez comment les gens peinent aujourd'hui pour s'alimenter. Ils ont abandonné toute activité agricole, commerciale,
pour s'adonner effectivement à cette mission de défense de la patrie, sans contrepartie. Alors qu'aujourd'hui, les 124 députés, 127 députés sont assis à l'Assemblée nationale pour voter à l'unanimité cette loi-là, qui est censée être une loi de la République du Faso, donc qui doit être applicable dans son entièreté. Malheureusement, aujourd'hui, et même les VDP, soi-disant répertoriés, qu'est-ce qui est fait? Demandez aux VDP, depuis qu'ils sont institués, depuis qu'ils sont mis en place, combien de fois ils ont reçu quelque chose de la part de cet État. Demandez-leur. Justement, demandez-leur. Vous avez pu échanger avec eux. Tout à fait. Et qu'est-ce qui était revenu? Pour les primes, ils sont à un trimestre pratiquement d'arriéré. Ou plus. Et là, il a fallu que le mouvement pour la résistance populaire monte une équipe de reportage effectivement dans ce milieu-là pour que les gens puissent réaliser que les gens totalisaient à peine une année d'arriéré. Une année d'arriéré de primes. Et quel genre de primes? Vous croyez que c'est les 25 000 francs là qui peuvent mobiliser ces VDP pour faire ce travail? Vous croyez? Non. Écoutez, soyons sérieux. Aujourd'hui, le problème des VDP se pose et je suis content que le président du Faso ait dit dans son discours solennel qu'il va revoir la doctrine de redéploiement ou d'emploi des VDP. Et c'est le seul mot que j'ai retenu dans le discours du président du Faso. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'a plus besoin de stratégie autre que d'impliquer ces VDP-là, donner les moyens nécessaires à ces VDP-là pour qu'ils travaillent aux côtés en bonne intelligence avec nos forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est un petit État, entre griffes en superficie, par rapport au Niger, par rapport au Mali. Aujourd'hui, pour que le Burkina Faso arrive à bout de ces phénomènes-là, il faut réellement une implication, il faut réellement redonner l'image qu'on veut donner à ces volontaires-là. Sinon, jusqu'à présent, je vous assure que ce qui se passe dans nos villages, c'est effroyable. C'est bien, Maxime. Dimanche, lorsque le président devait faire son discours, vous étiez encore avec eux. Tout à fait. Comment ils l'ont vécu? Comment ils l'attendaient? Et après, qu'est-ce que vous avez senti chez eux? Oui, on a pratiquement suivi le discours ensemble et ils attendaient beaucoup de ce discours. D'accord. Jusqu'à le discours est fini, après les 15 minutes de discours, la désolation totale. Oui. La vraie désolation. Pour eux, ça ne valait vraiment pas la peine de sortir. Ouais. C'est-à-dire que le discours pour eux n'avait pas sa raison d'être. Et ils ont donné... Est-ce que les attentes n'étaient pas trop grandes aussi? Ils ont donné 48 heures au président que non, après le discours, 48 heures après le discours, ils attendent de voir. D'accord. Mais heureusement, le mercredi qui a suivi, il y a eu les remaniements. Je ne sais pas trop si ça a baissé les tensions à leur niveau. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est la parfaite harmonie qu'il y a entre les VDP formés et ceux qui ne sont pas formés. D'accord. Quand ceux qui sont formés prennent leurs primes, qu'ils reçoivent d'ailleurs tardivement, ils mettent ça collectivement pour que tout le monde puisse bénéficier. Okay. Et selon le besoin leurs besoins en carburant seulement, ils dépensent plus de 200 000 francs, rien que pour le carburant. Alors qu'il y a le système de flotte pour la communication qu'il faut gérer. 25 000 par mois. Oh. Ça fait vraiment beaucoup. Donc, quand on vous écoute, Nana, vous avez donc l'impression d'être tout seul. Oui. D'être tout seul et abandonné dans cette dynamique. Effectivement. Je ne suis pas le seul. Tous les VDP se sentent abandonnés. Et si le président n'avait pas fait ces remaniements, je crois qu'aujourd'hui, peut-être on allait assister à une démoralisation ou à un désarmement, beaucoup de VDP allaient déposer les armes. Parce qu'au regard de ce que nos premières autorités ont dit, si les volontaires pour la défense de la patrie, à savoir les ministres de la sécurité, mais le lendemain, nous, on était inondés d'appels, il fallait rassurer la troupe que de toute façon, suivez ce que le président du Faso va dire dans son discours. Parce que le ministre de la Sécurité, l'ancien ministre de la Sécurité nous a montré qu'il n'était pas en phase avec les réalités du terrain par rapport au VDP. Ça veut dire que les gens réellement étaient à Ouagadougou, mais coupés des réalités des VDP sur le terrain. Sinon, on ne peut pas comprendre, au sortir d'un conseil des ministres, un ministre de la Sécurité qui joue un rôle important dans la sécurisation ou dans la préservation de la paix d'un pays puisse affirmer au moment où des VDP, près de 200 VDP, étaient en débandade dans le Loroum. Ils avaient perdu 57 motos. Ils ne se retrouvaient pas. Près de 60 ne répondaient plus à l'appel. Et juste après, au sortir d'un conseil des ministres,
un ministre de la Sécurité puisse tenir ses langages. Je crois que moi, le jour, je n'ai pas dormi parce que j'ai rêvé. Pour moi, c'est pas... Est-ce que c'est le Burkina, le même Burkina dans lequel nous vivons, le même Burkina que nous connaissons les réalités au fin fond? Sur la question, je pense que le président s'est vite assumé. Et aujourd'hui, on est dans une, on va dire, dans une dynamique nouvelle. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais il y a aussi un point qui est ressorti dans le reportage que Maxime, vous nous avez proposé tout à l'heure. C'est la question de l'enjeu des mines, donc de l'orpaillage que nous avons. Vous regardez, Alga, Boulonga, ce sont aujourd'hui un genre de lieux qui cristallise les attentions pour notamment ces ANI-là. Et ça met la sécurité en forte insécurité. Je pense que Solane, c'est pas loin aussi de cet exemple-là. Quand vous êtes allé sur des lieux, c'est ce que vous avez senti. Tout à fait. Tout à fait. Parce que la mine, c'est dans le village d'Alga, à quelques jets de pierre de Boulonga, tout au plus 1 kilomètre. C'est un village à part complètement. D'accord. Un village à part et... Selon le major des VDP, c'est cette mine qui approvisionne pratiquement toute la province. Et quand tu pars à Kongoussi, la cherté de la vie est due justement à la présence de cette mine. Et les déplacés internes qui sont à Kongoussi ne se sentent plus à l'aise parce qu'ils n'ont pas de... Ils ne pourront pas survivre, ils sont obligés de rejoindre les villages. Heureusement, il y a des VDP qui tentent, avec les moyens de bord, de sécuriser justement les villages pour permettre justement à ces populations internes de regagner leur village. Sinon, la situation allait être beaucoup plus alarmante que ça. D'accord. On va terminer d'ailleurs avec cette question que je poserai à donc Nana. On regarde, en tout cas ça nous parle, le reportage que nous avons vu tout à l'heure, et on voit le caractère impérieux de répondre très vite à une situation qui est en train de s'imposer au Burkina Faso. Et moi, la dernière question que je pose, c'est, je l'avais déjà posée, mais je dis concrètement, qu'est-ce qui devrait être attendu parce que jusqu'à présent, c'est des actes qu'on veut, concrètement, et ça sera peut-être le dernier message aussi. Oui, ce qu'on attend, c'est que les gens sachent qu'on n'a plus besoin de stratégie au Burkina. Nous l'avons déjà. Les militaires, les FDS sont déjà hyper déterminés pour défendre ce pays. Les volontaires, répertoriés ou non répertoriés, sont prêts. C'est-à-dire les villages sont prêts pour défendre leur territoire. Maintenant, ce qu'on attend du président du Faso qui est devenu le ministre de la Défense, c'est de travailler effectivement à doter de moyens conséquents, je le répète, de moyens conséquents aux forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de secret. Il faut les mettre dans les conditions et nous verrons les résultats sur le terrain. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, ce n'est pas la question de détermination qui manque au Burkinabé. Ce n'est pas la question de détermination qui manque aux volontaires pour la défense de la patrie. Ce n'est pas une question de nombre. Ce qui manque au VDP, c'est la prise en charge tant sur le plan matériel que sur le plan alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne cultivent pas, ils n'ont pas cultivé l'année passée. Et aujourd'hui, n'eût été l'intervention de certaines associations à partir de Ouagadougou et des ressortissants qui effectivement cotisent pour effectivement entretenir les volontaires dans leurs villages respectifs. Il y a longtemps, ça allait être vraiment difficile. Donc le message est clair, ne cherchons pas loin, la solution est à côté. Motiver les volontaires aujourd'hui, parce qu'il a dit, il a fait un rayon de près de 50 km dans la province du BAM, il n'a pas trouvé de FDS, c'est les volontaires, avec des moyens de bord, tenez-vous bien, les fusils de chasse, avec des motos, des circonstances qui ne peuvent même pas faire 30 km sans révision, sans carburant. En tout cas, on a compris l'appel à l'INANA et on croit que c'est une question de moyens, de ressources. Et je pense que les engagements, quand on lit bien dans ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, si c'était respecté pour chacun, on allait donc avoir des résultats plus probants. Merci bien Ali Nana d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire. Et puis, merci. Ou bien, dernier... Un dernier élément, c'est en plus de leur cri de cœur qui est qu'ils ont besoin de formation et puis de prise en charge. C'est également de lancer un appel au niveau des forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent intervenir très vite en cas d'attaque. Parce que suite à l'attaque du 12 juin, les corps des 2 VDP qui avaient été portés disparus et qui ont été retrouvés plus tard semblent visiblement dire que ces derniers étaient blessés et c'est par manque d'assistance qu'ils sont restés sur le champ de combat.
parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé ces cadavres bien cachés avec leurs armes à côté. Donc ça veut dire que s'ils avaient eu quelques soutiens, un soutien très vite, on aurait pu les sauver à temps. En tout cas, tous les regards. Mais on va terminer. Juste une seconde. En fait, ce que je voulais souligner, c'est très important dans l'élément. Et Alga est pour le BAM ce que Solan était pour le Yaga. Aujourd'hui, nous avons lancé l'alerte par rapport à Alga. Alga, aujourd'hui, on n'a pas moins de 500 000 personnes qui sont venues pour effectivement leur paillage traditionnel. Donc aujourd'hui, la RN22, la route nationale numéro 22, à partir de Boulunga jusqu'à Alga, c'est bondé de monde. Aujourd'hui, il y a suffisamment de l'or à Alga et les gens, effectivement, trouvent leur compte. Si bien que beaucoup de VDP sont en train de venir. Donc, je lance une fois de plus ces cris de cœur pour que le site de Alga soit sécurisé parce qu'aujourd'hui, moindre dérapage, ça sera pire que cela. Donc, je profite de votre micro pour lancer ces cris d'alarme parce que, effectivement, c'est une situation critique. En tout cas, c'est ce à quoi sert aussi ce JDS et puis ce à quoi sert notre travail, de pouvoir mettre le doigt sur un certain nombre d'éléments et à ceux qui ont la solution et qui ont proposé une solution au Burkinabé puissent donc l'apporter. Merci bien encore Ali Nana d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire et merci à Maxime Jean-Eudes de Bambara, journaliste et reporter à True TV et Watt FM. Et encore félicitations pour ce reportage très intéressant. On va continuer nous ce JDS, journal du dimanche au soir, avec une autre rubrique, c'est celle politique. Fort lié d'ailleurs comme sujet, puisque dans plusieurs régions du Burkina Faso, les populations ont répondu à l'appel de l'opposition politique à manifester, entre autres contre l'insécurité, pour une meilleure gouvernance et pour un mieux-être. Et aujourd'hui, dimanche 4 juillet, des marcheurs ont ainsi rué dans les brancards, notamment dans les villes de Bogandé, Tinkodogo, Seba, Boulsa et Ouargaï. Ce que nous vous proposons ici, c'est le point de la marche de Yako. Yako, chef-lieu de la province du Passoré, était en ébullition ce dimanche 4 juillet. La population a montré son mécontentement vis-à-vis du gouvernement en raison de la situation sécuritaire nationale dégradante à travers une marche. Après plusieurs arrêts pour exprimer les ras-le-bol, les manifestants prennent la direction du Haut-Commissariat. Là, ils ont livré leur message au premier responsable de la province avant de le transmettre. Pour commander, il faut savoir s'entourer de femmes et d'hommes compétents. Et la compétence se mesure au résultat. Or, le résultat de la lutte contre le terrorisme est catastrophique. C'est pourquoi nous avons entrepris avec vous cette marche qui se veut silencieuse et pacifique. Cette marche est pour rendre hommage à nos martyrs et implorer la miséricorde du Très-Haut pour que leurs âmes reposent en paix. Aux côtés des marcheurs, le représentant du chef de file de l'opposition politique, Achille Tapsoba, est venu accompagner les manifestants pour l'atteinte de leur objectif. Nous avons manifesté, pour témoigner notre compassion vis-à-vis des victimes qui sont tombées pour faire le terrorisme. Deuxièmement, nous avons marché pour nous montrer notre solidarité vis-à-vis de ceux qui sont déplacés, les personnes déplacées, les nombreuses familles qui sont écartelées, qui ont dû quitter leur famille précipitamment, qui ont dû quitter leur maison, leur localité pour se réfugier là où ils essaient de survivre. Troisièmement, cette marche, c'est pour également témoigner notre solidarité vis-à-vis des forces de défense et de la sécurité, pour leur dire que nous sommes toujours derrière elles, que ces forces de défense et de sécurité ont notre reconnaissance et notre soutien et nos encouragements. Et enfin, quatrièmement, c'est pour dénoncer la malgouvernance. C'est la mauvaise gouvernance et surtout dans le domaine de la sécurité qui nous amène à avoir des résultats catastrophiques. Le haut-commissaire Issaka Segda, après avoir reçu le message, rassure de le transmettre dans un bref délai. C'est de dire merci à l'opposition, au chef de file de l'opposition et aux marcheurs. Nous avons constaté, nous avons remarqué que la marche a été effectivement pacifique et nous avons écouté avec beaucoup d'attention le message. Et ce message sera transmis à la hiérarchie. Généralement, on aime dire à qui de droit. Nous allons transmettre en tout cas le message
acquis de droit. Et comme les choses vont vite, peut-être dans quelques instants, le message va être transmis à la hiérarchie. Tout en saluant la nomination d'un militaire au poste de ministre chargé de la Défense nationale, les responsables de l'opposition politique souhaitent voir les actions concrètes sur le terrain. Les manifestants promettent prendre leurs responsabilités si des manquements venaient à être constatés dans les actions du gouvernement dans le domaine sécuritaire. Après donc ce point de la marche de Yako, nous allons passer à une autre rubrique de ces JDS, et c'est la dernière d'ailleurs, et c'est la partie sport. Et dans cette partie sport, je reçois, comme je l'annonçais en titre, Claude Romba. Bonsoir Claude et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, je pense que je suis très heureux d'être là et chaque fois renouvelé, en tout cas un plaisir renouvelé d'être avec vous. Voilà, c'est un plaisir partagé. On va parler tout à l'heure des Jeux Olympiques de Tokyo avec nos Burkinabés qui iront valablement défendre nos couleurs. Mais avant, je vais proposer un reportage et c'est un zoom sur des athlètes, eux aussi, qui, eux, ont cette force-là, qui est celle de surpasser leur handicap. Et ce sont des athlètes aussi invités aux Jeux paralympiques de Tokyo. Et c'est Victorine Guissou, qui est lanceuse de poids. Elle réside à Koudougou. Et il y a aussi Ferdinand Compaoré, qui lui excelle en 100 mètres vitesse et 1500 endurance. Et c'est ce zoom-là que nous propose Assami Diemtouré. Le sport pour personnes handicapées était jusque-là méconnu ou négligé par le public sportif. Mais avec les multiples participations aux compétitions, les visions ont changé. Parmi les sportifs vivant avec un handicap, 2 personnes se distinguent pour le moment à travers leurs performances. Il s'agit de Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré. Tous les deux sont arrivés dans le sport par passion. Moi, je peux vous dire que j'ai commencé le sport, ça vaut 22 ans aujourd'hui. Moi, je faisais tricycle avec fauteuil roulant. Et dans les 2 années passées, j'ai vu que nos vélos ne sont pas adaptés pour aller compétir à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai préféré changer de discipline en faisant le javelot et le poids. J'ai commencé en 2015 au Stade ici. Mais au commencement, je rentrais 2e. Voilà, mais maintenant, depuis 2016, comme ça, là, moi, je suis premier dans les 100 mètres. Moi, je fais ça sans problème. Je fais sans problème. Je suis malvoyant. Mais en 100 mètres comme ça, souvent, on me bande les yeux. Et puis, il y a un guide à côté qui te guide. Et puis, vous avancez seulement. Avec mon handicap, moi, il n'y a pas de dérangement. Je fais comme les valides seulement. Victorine Guissou, la plus expérimentée des filles, remporte une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Rabat et une autre aux Jeux pour personnes handicapées de Tunis. Ses ambitions après cette expérience sont énormes. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est que en faisant le sport même aujourd'hui, ça fait du bien même pour le corps. En plus, tu es handicapé et si tu arrives à sortir, tu oublies même ton handicap. Ferdinand a également participé aux Jeux de Tunis. Même si le jeune sprinter n'a pas ramené de médaille, il acquiert de l'expérience. Ce qu'on fait ici là même, c'est carrément différent à l'international. Parce qu'ici, il n'y a pas de starting block, on court comme ça. Mais là-bas, et puis souvent, il parle de l'anglais. Voilà, donc ça veut dire que comme je n'avais pas de l'expérience, mais quand je suis allé, j'ai été 3 et 4e, je n'avais pas de l'expérience. Il parle en anglais. Donc, vraiment, j'avais des difficultés pour démarrer là. En fait, je suis décollé en retard. Donc, c'est ce qui fait que je suis rentré en 4e position. Les 2 compétiteurs burkinabés représenteront la nation aux Jeux paralympiques de Tokyo. Malgré le manque d'entraînement et de moyens financiers, ils espèrent faire une bonne participation. Déjà, pour le championnat national, Victorine termine première au lancer de poids avec un jet de 6,26 m. Une performance qu'elle enregistre pour la première fois. Ferdinand, lui, remporte l'épreuve de 100 mètres, mais arrive 2e aux 1500 mètres. La volonté et l'ambition y sont, mais c'est sans oublier que pour y arriver, il faut réunir les conditions, des difficultés qui freinent un tant soit peu l'élan de ces athlètes. Car cela ne tienne, avec le courage des 2 représentants, on espère avoir une bonne participation. Et ce qui est sûr, les athlètes que nous préparons
nous pensons qu'ils pourront relever un défi parce que chez nous, ce n'est pas pour aller chercher des médailles vu les conditions d'entraînement, d'encadrement et de tout ce qui est lié à la performance. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les autres pays, les pays européens. Pour nos athlètes, mais nous pensons que ce ne sont pas des gens qui vont aller faire la figuration. Devenu l'espoir du Burkina Faso dans le sport pour personnes handicapées, le rêve de ces sportifs est d'atteindre le haut niveau et chanter l'hymne national lors des grandes compétitions. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on pourrait souhaiter à Victorine Guissou et à Ferdinand Compaoré. Claude Omba, on revient donc avec vous. On a regardé, il y a quand même quelque chose qui marque tout de suite. C'est la réalité dans laquelle ces athlètes s'entraînent ici, qui sont comme une mesure avec souvent là où ils vont aller compétir. Tout à fait, je pense que vous parlez d'athlètes, moi je parlerai même d'ambassadeurs du Burkina Faso qui vont sortir et puis bon voilà, dans ces conditions-là, je pense que c'est assez difficile. On comprend aisément que c'est un sport qui est carrément délaissé. Moi aujourd'hui je suis un peu plus choqué quand j'ai entendu donc tout à l'heure Ferdinand qui dit qu'il ne connaissait pas des starting blocks, alors que bon, si ma mémoire est bonne, je crois que le Burkina a acquis un certain nombre de matériel lors donc du championnat d'Afrique junior. Les Kaja en 2003, si ma mémoire est bonne. Donc il y a quand même un certain nombre de matériel qui est là. C'est vrai que c'est l'athlétisme, mais même si c'est paralympique, je pense qu'on ne doit pas évoluer en vase, dirais avec un genre de différenciation pour dire bon, parce que bon, si ce sont les commodités pour faire l'athlétisme, je pense qu'on doit mettre à la disposition aussi des personnes qui vivent avec un handicap, mais qui également évidemment font ce sport-là. Donc moi je suis un peu choqué. Et puis bon, je sais qu'il y a une année aussi, il y avait quand même cette polémique là au niveau donc de l'athlétisme, parce que il y a un certain nombre de matériel qui est là, qui n'a jamais été utilisé, on ne met pas ça à la disposition des athlètes parce que de peur que ça se gâte ou des trucs comme ça. Du coup, ça reste c'est vétuste et puis bon, on peut plus les utiliser et on attend donc je pense que il faut mettre ce matériel là à disposition pour que les athlètes puissent évidemment s'adapter et puis pouvoir compétir au niveau international. Maintenant, bon, c'est dommage, ce sont les représentants qui vont y aller, c'est quand même des Burkinabés. Et je pense qu'à partir de ce reportage-là, c'est un cri de cœur et qu'ils seront entendus par le ministère de tutelle qui va prendre toutes les mesures pour au moins les accompagner jusqu'à la représentation au niveau donc, des Jeux paralympiques de Tokyo. Et je pense que c'est déjà un signe. Et puis après, peut-être pourquoi pas voir et puis ces athlètes-là qui sont là, avoir des bourses pour leur permettre donc, de pouvoir performer et puis pouvoir représenter dignement le Burkina Faso. Une halte qu'on a voulu marquer avec Assami Touré, justement sur leur réalité. On va parler de Tokyo. Toujours, cette fois-ci, c'est plus Jeux paralympiques, mais c'est plutôt les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de Tokyo, je pense que le Burkina Faso va aller avec au niveau de l'athlétisme, nous avons deux représentants. Il s'agit de Hugues Fabrice Zango et de Marthe Koala. Et également du côté du judo, Lucas Diallo. Et puis bon, du côté de la natation, ce sont des invités, il faut le dire, Adama Ouedraogo et Angelica Ouedraogo, qui seront là, tout comme en taekwondo également un invité, c'est Faisal Sawadogo qui, voilà les représentants burkinabés qui seront du côté de Tokyo. C'est vrai que tout le Burkina retient son souffle parce qu'il y a quand même pour cette fois-ci un espoir de médaille et pas n'importe quelle médaille, une médaille d'or. Et je pense qu'aujourd'hui c'est Hugues Fabrice Zango qui représente un peu cet espoir de médaille pour le Burkina Faso, le premier athlète, pourquoi pas, à ramener une médaille. On est pratiquement sûr qu'une médaille pourra rentrer au Burkina Faso. Maintenant, c'est la couleur avec Hugues Fabrice Zango parce que bon, vous voyez, à chaque meeting, il bat les records, il les recommande du monde du triple saut en salle. Il a été le premier homme à dépasser les 18 mètres en salle. Ensuite, il a entraîné Pateri Tango, qui lui aussi également détenait l'ancien record du monde. Donc, on se dit, et évidemment, avec les plusieurs meetings qu'il a eu à participer cette année, on voit qu'il ne fait qu'aller crescendo. Et il a les fourmis dans les jambes et on espère qu'il va pouvoir représenter dignement le Burkina Faso avec cet espoir de médaille. Également aussi Marthe Koala qui fait du heptathlon, qui est une discipline avec cette épreuve d'athlétisme, mais on espère que la Burkinabé va pouvoir donc représenter dignement le Burkina Faso et également aussi les autres qui sont là. Évidemment. Voilà.
C'est ce qu'on pourrait le souhaiter. Et puis nous, on va chercher aussi à avoir Marthe Kouala, tout comme on avait eu Fabrice Zangou ici sur donc ce JDS-là. Merci bien, Claude Romba, d'être passé. Très rapidement, il faut dire que le football va commencer le 22 juillet prochain. Et les équipes ont déjà donné la liste. Du côté de la Côte d'Ivoire, les 3 jokers qui vont donc suivre, parce qu'on sait qu'il faut des joueurs de moins de 23 ans, 3 jokers. C'est Franck Kessié, c'est Eric Bailly, c'est Mars Gradel côté Côte d'Ivoire. Du côté de l'Égypte, malheureusement, Mohamed Salah ne pourra pas être de la partie parce que son équipe rechigne à le libérer. Du côté de l'Afrique du Sud également aussi, on rechigne à libérer les joueurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas une date FIFA. Et donc, les clubs sont pas tenus de libérer les joueurs. Et puis bon, peut-être qu'on voudra donc... Et on verra ce que les représentants africains... Voilà, parce que le Burkina, je dirais, l'Afrique a beaucoup apporté en matière de football. Merci bien, Claude Romba. C'est aussi ainsi qu'on achève ce JDS, journal du dimanche au soir, que j'ai pris plaisir d'ailleurs à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.